Bonjour et bienvenue à Son de cloche de l'extérieur. Son de cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte, analyse et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. La solution définitive à la crise du passeport est à portée de main. Ces propos empreints d'optimisme sont de Jean Olusegun Ondai, le ministre de l'Intérieur prononcé le 7 juillet au cours de la séance des questions orales au gouvernement dirigée par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Dans cette émission, nous reviendrons largement sur cette intervention du ministre de l'Intérieur. La communauté urbaine d'Olombo est désormais dotée d'un hôpital de référence, flambant neuf. L'hôpital de référence Olombo Ibara Mbembe, c'est son nom. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a procédé le 8 juillet au lancement de sa mise en service. Enfin, dans cette émission, il s'agira également de décrypter la réponse du Rassemblement des forces de changement de l'opposition suite aux récentes critiques de Denis Sassou Nguesso à l'égard de certains Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora que le président de la République qualifie d'oiseaux de mauvais augure. Voilà donc pour le l'essentiel de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Au nombre des 16 ministres interpellés au débat à la Chambre haute du Parlement, le 7 juillet dernier figurait en bonne place le ministre de l'Intérieur, Jean Olusegun Ondai. Au cœur de son intervention, l'établissement des passeports et la vente illicite des pièces administratives, d'où la ferme volonté du gouvernement de mettre en place progressivement une batterie de mécanismes visant à démanteler tous ces réseaux mafieux. Quelles mesures concrètes le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation entend-il prendre pour mettre fin à la pratique des ventes des pièces d'état civil, sécuriser la gestion des documents d'état civil et sanctionner les auteurs de ces actes délictueux qu'ils soient publics ou particuliers. Mesurons la gravité de ce phénomène. Jean Olusegun Ondai fustige ces actes blâmables et n'y voit pas de main morte. Ce phénomène qui dénature et désacralise les pièces d'état civil est un phénomène blâmable, pense-t-il. Alors qu'il se préoccupe de la résolution de la crise du passeport, quand une autre indélicatesse surgit. Parmi les fraudeurs figurent curieusement en très bonne place les agents des mairies et ceux évoluant dans les administrations des districts ou des communautés urbaines, révèle le ministre de l'Intérieur. Il constitue un réseau de complicité au sein de certains services d'administration publique permettant ainsi cette vente illicite des documents officiels. Dressant ce tableau sombre en toute justesse, Jean Olusegun Ondai indique que la falsification et le trafic des actes d'état civil constituent un problème majeur dans l'administration congolaise. Pour le ministre de l'Intérieur, vendre un acte d'état civil, c'est comme vendre dans un coin de rue la nationalité congolaise au plus offrant. C'est un délit qui sera qualifié en son temps et puni comme tel, renchérit Jean Olusegun Ondai. Comme solution à envisager pour juguler cette crise qui perdure, le gouvernement de la République pense depuis quelque temps à la digitalisation de tous ces documents à travers notamment le projet Système intégré des faits d'état civil qui vise à la transformation numérique de tous ces actes. Au regard de ces pratiques ignobles, Jean Olusegun Ondai dit avoir instruit Jean Olusegun dit avoir instruit les services de sécurité à l'effet de mener des investigations afin d'assainir tous ces dispositifs. Alors, quelle disposition plutôt le gouvernement envisage-t-il pour faciliter désormais le processus de délivrance des passeports? Conscient des désagréments que subissent les Congolais dans l'obtention du passeport, le ministre de l'Intérieur
pense qu'ils sont malheureusement l'œuvre de certains compatriotes qui ont structuré clandestinement les réseaux de vente indirecte et mafieuse des passeports au plus offrant. Fort heureusement, tous ces ordres des fins limiers, fort heureusement plutôt, sous ces ordres, des fins limiers qui ne dorment presque pas ont fini par les arrêter, y compris leur commanditaire, dit Jean Olusegun Ndaye. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur évoque d'autres aléas, d'autres d'ordre structurel qui ont perturbé les relations entre le gouvernement et la société allemande Mollbayer, avec laquelle le Congo a signé des accords sur la production des passeports congolais. Afin de rétablir ces relations, une mission conduite par Jean Olusegun Ndaye s'est rendue récemment en Allemagne afin de rencontrer les dirigeants de cette société. Avant d'effectuer cette mission, le gouvernement de la République a entrepris de verser un acompte en termes de milliards, affirme le ministre de l'Intérieur, sur la dette due à cette société, ce qui a permis au Congo d'obtenir de son partenaire 100 000 passeports vierges et 330 000 cartes d'identité, affirme le ministre de l'Intérieur. En outre, selon les engagements pris par le partenaire allemand, un premier lot de 25 000 passeports devrait arriver au Congo début septembre et un dernier lot en fin décembre 2026. Au plan interne, Jean Olusegun Ndaye indique que le gouvernement fait face à une dette, à une autre dette. Le ministre donc de l'Intérieur dit que le gouvernement fait face à une autre dette, celle liée aux 50 000 demandes de passeport déjà payées mais non produites. Une situation antérieure à son arrivée au gouvernement, précise Jean Olusegun Ndaye. Pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs, les deux parties conviennent de réfléchir sur les nouveaux mécanismes de paiement de passeport à travers une option qui devrait permettre à la société Moulbauer d'entrer en possession de son dû à temps conformément aux prescriptions du contrat qui lie les deux parties. Outre cette innovation, le gouvernement de la République opte pour l'ouverture d'un compte séquestre dans une banque de la place dans le but de sécuriser l'argent du produit de la vente des passeports. À cet effet, cette banque devrait placer les guichets sur les lieux de production du passeport, de sorte qu'aucun agent de l'immigration ne touche à l'argent des demandeurs du passeport et que l'argent versé à ces guichets parte directement dans le compte séquestre contre un reçu qui sera présenté au service de l'immigration pour le passeport. Une méthode rigoureuse qui devrait faire de sorte que personne ne touche plus à aucun franc, à un seul franc. C'est ainsi qu'au regard de toutes ces mesures drastiques, le ministre de l'Intérieur, Jean Olusegun Ndaye, a la ferme conviction que la solution aux difficultés d'obtention du passeport est à portée de main. Le gouvernement de la République est à la manœuvre, rassure-t-il. Alors, si les problèmes sont toujours visibles, les solutions restent cachées. À force de les chercher, on finit par les trouver. Quand le mal est très profond, il faut un peu de temps, car il n'existe pas de solution instantanée pour tout réparer. En 92 jours, à peine que je suis au gouvernement, conclut le ministre de l'Intérieur. Autre intervention marquant au cours de cette interpellation du gouvernement par le Sénat, celle du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso sur le déséquilibre concernant les points d'indice des retraités de la greffe. Pour Anatole Kouliné-Makosso, l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 francs CFA, la régularité dans le paiement des pensions et l'appurement des arriérés font partie des points de discussion entre le gouvernement et les associations des retraités. Les négociations globales entre le gouvernement et les partenaires sociaux du 12 août 2013, dans le cadre du Comité national du dialogue social, avaient abouti à un protocole d'accord qui prévoyait le relèvement progressif de la valeur du point d'indice à 300 francs dans la fonction publique, rappelle le Premier ministre.
À ce propos, Anatole Coliné Makosso rassure les retraités quant à la volonté du gouvernement de trouver réponse plutôt à cette revendication légitime. Autre point d'ancrage de cette interpellation du gouvernement, l'intervention du ministre de la fonction publique, Pierre Mabiala, concernant les attroupements constatés récemment à la Direction générale de la fonction publique pour le dépôt des dossiers d'intégration à la fonction publique. Les attroupements constatés du 9 au 24 juillet 2026, dit le ministre Pierre Mabella, résultent de la manipulation des populations au moyen des réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas comprendre que la fonction publique ne s'administre pas au gré des interférences et infulgurances des fake news. Il n'y a donc pas eu d'ouverture officielle d'une campagne de recrutement lors de ces attroupements, dont 12 150 dossiers des demandeurs d'emploi ont été enregistrés à la Direction générale de la fonction publique. Le sort réservé, dit le ministre Pierre Mabiala, des dossiers déposés lors de ces attroupements sera le même que celui réservé aux dossiers enregistrés à la Direction générale de la fonction publique les années antérieures. Venons-en à présent à l'actualité du président de la République. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le 8 juillet au lancement de la mise en service de l'hôpital de référence Ibara Mbembe de Lombo, érigé sur une surface de 21 962 mètres carrés. Cet hôpital, dont les travaux ont démarré en mars 2023, comprend 14 bâtiments dédiés à divers services médicaux et offre une capacité totale d'hospitalisation de 60 personnes. Ces établissements sanitaires destinés à améliorer l'offre et à rapprocher les formations sanitaires publiques des usagers devraient permettre aux populations de l'ensemble du département de bénéficier des soins de qualité. Pour la préfète de Kini-Alima, Alphonse Akobé Apangana, ce geste louable du président de la République constitue le témoignage de son engagement constant en faveur d'un développement équilibré plutôt du Congo, dans lequel aucune contrée n'est laissée en marge du progrès. Ce conformément au 7e axe des 10 actions prioritaires de son programme de société intitulé Accélérant la marche vers le développement. Un projet d'importance qui répond aux besoins des populations dont la mise en œuvre a été accompagnée par Perenco Congo à travers sa politique de responsabilité sociale, de Courcelles, plutôt de responsabilité sociale, bien évidemment, des entreprises. Pour le directeur général de Perenco Congo, Grégoire de Courcelles, ce complexe moderne va fortement contribuer à la réduction des évacuations sanitaires. Le développement économique n'a de sens que lorsqu'il contribue concrètement à améliorer les conditions de vie des populations, estime-t-il. Ce nouvel établissement sanitaire met à la disposition des populations un plateau technique complet comprenant notamment les services de médecine, de pédiatrie, de gynécologie, obstétrique, un bloc opératoire, une unité néonatologie, un laboratoire, un service de radiologie, une banque de sons, un service de stomatologie, avec 60 lits d'hospitalisation, des logements destinés au personnel de santé et une alimentation électrique sécurisée. Cet hôpital a été conçu pour répondre durablement aux besoins sanitaires de l'Ankeni Alima. Alors, le ministre de la Santé, Jean Rosaire Ibarra plutôt, pense, quant à lui, que ce bâtiment inauguré est plus qu'un bâtiment. Il est le symbole de la parole tenue, celle d'un État qui tient ses engagements, le symbole de la souveraineté sanitaire du Congo, celle d'une République qui veille à ce que chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, puisse accéder à des soins de santé de qualité, le symbole de la solidarité territoriale, celle d'une politique publique qui classe la dignité humaine au centre de son action. Jean Rosaire Ibarra, investir dans la santé publique, dans la santé
constitue le socle du développement humain. Cet engagement se traduit par la protection absolue du couple mère-enfant, moteur démographique de notre avenir, indique-t-il. Poursuivre sa politique de transformation du secteur de la santé, c'est le leitmotiv du gouvernement congolais. Cette transformation, pense le ministre de la Santé, repose sur plusieurs piliers essentiels. Entre autres, le renforcement des infrastructures sanitaires, l'amélioration, bien évidemment, de l'offre de soins, la formation et la motivation des ressources humaines, la disponibilité des médicaments essentiels, la modernisation des équipements, le développement de la santé numérique, le renforcement de la prévention et la consolidation de la gouvernance sanitaire. Construire un système de santé plus résilient, plus équitable, plus performant et davantage tourné vers les besoins réels des populations. Tel est l'objectif du gouvernement. L'hôpital de référence Ibarambébé de Lombo s'inscrit pleinement dans cette ambition. Il permettra d'améliorer sensiblement la prise en charge des patients, de renforcer des activités de vaccination, de santé maternelle et infantile, de lutte contre les maladies prioritaires, ainsi que le suivi des populations les plus vulnérables. Au-delà de sa mission de soins, il constituera un véritable espace de promotion de la santé, d'éducation sanitaire et de dialogue permanent avec la communauté. Chers téléspectateurs, son de cloche de l'extérieur, c'est l'équilibre d'information. Son de cloche de l'extérieur, c'est l'acceptation de la différence. Son de cloche de l'extérieur, c'est l'expression plurielle. Son de cloche de l'extérieur, c'est la diversité des opinions. Après l'actualité du gouvernement, après les nouvelles du gouvernement, place à présent aux nouvelles de l'opposition. L'actualité de l'opposition, chers téléspectateurs, reste dominée par la déclaration du Conseil des présidents du Rassemblement des forces du changement, lue le 25 juillet dernier par le docteur Marcel Ditokoulou, premier vice-président en charge de la communication et porte-parole de cette plateforme de l'opposition congolaise. Une déclaration au cours de laquelle le RFC répond aux critiques du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'égard de certains Congolais de l'intérieur et de la diaspora qu'il qualifiait d'oiseaux de mauvais augure lors de son récent séjour de travail dans le pôle. Drapé dans une posture outrecuidante, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est fondu dans une violente charge contre ceux de ses compatriotes qui, avec raison, constance, pugnacité et courage, se lèvent contre la malgouvernance au Congo-Brazzaville, pense le rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise. Selon cette plateforme de l'opposition congolaise, depuis au moins 42 ans de pouvoir sans partage, le président de la République serait à l'origine du déclin congolais. Si dénoncer la fracture sociale, le manque d'eau et d'électricité, l'absence de système éducatif et de santé adéquat, le chômage massif des jeunes est un crime, si critiquer la prédation économique, la corruption, la gestion clanique des ressources naturelles, la dérive sécuritaire de l'État, l'endettement cyclique du pays est un crime, si revendiquer le paiement des salaires, des bourses d'étudiants, les pensions des retraites, les pensions des retraités, la diversification économique est un crime, si travailler pour le changement et la rupture au fin de rétablir la souveraineté nationale est un crime. Le rassemblement des forces du changement se dit assumer cette criminalité pour un pays à jamais libre et prospère. Aussi, dans cette déclaration, cette plateforme de l'opposition remet-elle en cause le programme d'action gouvernemental présenté par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso le 22 juin dernier devant les parlementaires? Pour le rassemblement des forces du changement, la présentation du Premier ministre
pêche par un manque de cap clair dans la programmation, la hiérarchisation, l'exécution et le financement des missions dévolues au programme. Pour accréditer sa thèse, cette plateforme de l'opposition estime que pour la mandature 2026 et 2026-2031, les moyens et les outils de redevabilité permettant au Congo d'évaluer les échecs et les succès font défaut. En termes de la présentation, faisant fi de la fracture sociale entre la classe dirigeante et le peuple, Anatole Kouliné-Makosso se serait approprié des prébendes suspendues au bon vouloir de son président, indique cette plateforme de l'opposition. Selon le Rassemblement des forces des changements, le Premier ministre s'est placé dans une posture de choix défavorable pour un chef de gouvernement, celui de servir l'intérêt général ou de préserver des prébendes du président de la République. Ce choix opéré par Anatole Kouliné-Makosso est sans ambiguïté ni équivoque, pense le RFC. Et il clame tout beau qu'il assume son bonheur dans la soumission. C'est tout simplement de la servitude volontaire, affirme le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition. Par ailleurs, cette plateforme de l'opposition congolaise estime qu'en dépit de sa volonté, Anatole Kouliné-Makosso peine à justifier les 12 batailles de la mandature 2021-2026, puis à exposer les promesses des 10 missions du présent exercice gouvernemental. Pour le Rassemblement des forces du changement, le peuple congolais n'a besoin ni des 12 batailles, ni de 10 missions. Le peuple congolais n'a pour unique bataille la survie et pour seule mission le changement, rétorque-t-il. Selon cette plateforme de l'opposition, après 45 ans de prédation, de brutalité et d'un pouvoir sans partage, l'État néo-patrimonial congolais a mangé son pain blanc. Il n'a plus rien à prouver au pays, avec à la clé des ministres oisifs, des slogans creux, des vaines promesses qui n'impressionnent et ne mobilisent plus. Désormais, pour le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise, ses dirigeants ne sont plus que répulsifs pour un peuple séquestré contre sa volonté dans une prison à ciel ouvert que serait devenu le Congo. Les chantiers sont nombreux, mal laissés à l'abandon par manque d'hommes d'État, ceux qui travaillent contre vents et marées à la construction du bonheur des générations présentes et futures, estiment cette plateforme de l'opposition congolaise. Des hommes non sublimés qui s'arrogent toute puissance publique et financière de l'État au fin de s'imposer au peuple mondant et de se soustraire à sa justice, pense le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise. En termes de chantier, chers téléspectateurs, le Rassemblement des forces de changement évoque notamment les pénuries d'eau et d'électricité, du carburant, les prix des denrées alimentaires et la vie chère, la lutte contre la délinquance en zone rurale, la qualité des transports publics urbains, aériens, fluviales et ferroviaires, la réhabilitation et l'entretien des routes, bien évidemment, aussi bien dans les villes que dans l'arrière-pays, la gestion des ordures ménagères, l'appurement de la dette intérieure, sociale et commerciale, le paiement des arriérés des pensions, la régularité des versements des pensions de retraite, la mise à disposition effective des fonds en faveur des structures à budget de transfert dans les établissements de santé et les universités, la rétrocession des centimes additionnels aux collectivités locales, le paiement régulier des agents volontaires, communautaires et bénévoles des écoles, l'amélioration de la prise en charge des malades dans les centres hospitaliers, la prise en charge adéquate du fonctionnement des représentations diplomatiques à l'étranger, les files d'attente dans les stations, services, etc. Les innombrables chantiers, pense le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition, sont vus comme le monde. Ils ne reçoivent des autorités pour seule réponse que le verbe délirant de promesses non tenues, pendant que le peuple attend des solutions concrètes au point où le FMI
s'enlace. Ce partenaire financier du gouvernement qui rappelle l'inconséquence du chef du gouvernement pour plusieurs raisons, entre autres, une sous-exécution des dépenses sociales et des investissements publics, une dette publique totale qui peine à diminuer notamment la dette intérieure. En 5 ans, de 2020 à décembre 2025, cette dette aurait augmenté en valeur absolue de 2347 milliards de francs CFA, soit 35,6%, passant de 6596 milliards de francs CFA à 8946 milliards de francs CFA. La baisse dont parle le Premier ministre n'est que le fait mécanique de la baisse du ratio dette publique PIB de 111,1% à 92,46%. Depuis 2020, ce ratio est au-dessus de 90%, supplantant largement la norme communautaire de la CEMAC de 70%. Fin mars 2026, la dette publique congolaise se lève à 9 227 milliards de francs CFA, faisant apparaître une vulnérabilité aiguë et de surendettement préoccupant, révèle le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise. Une situation qui, selon cette plateforme de l'opposition congolaise, mérite une attention particulière des pouvoirs publics. Le RFC déplore ainsi une mobilisation des ressources hors hydrocarbures en deçà du potentiel, des réformes structurelles inachevées, un système fiscal qui reste complexe et inéquitable, trop de revenus échappant encore à l'imposition, une administration fiscale qui n'a jamais pleinement exploité les potentialités offertes par la numérisation. Dans ces conditions, pense le Rassemblement des forces de changement, cette plateforme de l'opposition, il est difficile de faire croire à une accélération de la marche vers le développement. Dans les faits, une marche ne peut s'accélérer que si elle a déjà commencé, pense cette plateforme de l'opposition congolaise. À ce jour, la seule marche exécutée est celle vers l'enrichissement illicite des cadres politiques et de la haute fonction publique. Le seul développement visible et palpable est celui des comptes bancaires offshore, les concernant sans jamais que les menus frétins et les gros poissons ne soient inquiétés. L'exécutif étant profondément corrompu, affirme cette plateforme de l'opposition congolaise. Pour prétendument accélérer la marche vers le développement, Anatole Kolini Makosso et Denis Sassou Nguesso pensent le rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition, s'appuie sur la collaboration avec le Fonds monétaire international. Depuis 1985, le Congo a connu plusieurs épisodes de surendettement en lien avec sa forte dépendance aux revenus pétroliers. Sous perfusion continue du FMI avec des différentes restructurations et plusieurs programmes de réforme, le Congo reste confronté à des défis structurels en matière de diversification économique et de gouvernance financière. Les programmes d'ajustement structurel emblématiques du consensus de Washington imposent aux économies un triple carcan: austérité budgétaire drastique, privatisation massive et libération forcée des marchés. Conçus comme des remèdes universels au déséquilibre macroéconomique, ces mesures aggravent les crises qu'elles prétendent résoudre. La réduction drastique des dépenses publiques, comme un gage de rigueur, précipite l'effondrement des services essentiels, santé et éducation en tête, tout en approfondissant la paupérisation de la société. Loin de stimuler le développement inclusif, ces politiques enferment le pays dans un cycle de dépendance. L'État s'endette pour financer son développement, rencontre des difficultés de remboursement, sollicite le FMI, applique des politiques d'austérité, voit sa croissance ralentir, puis recourt à un nouvel endettement pour soutenir son économie ou financer ses besoins sociaux
dans l'attente du prochain cycle. Alors, cette dynamique pense le rassemblement des forces du changement, cette plateforme d'opposition, crée le piège de la dette et de la dépendance au programme d'ajustement. Le Fonds monétaire international incite les pays sous sa coupe réglée à accroître la pression fiscale pour mobiliser les ressources permettant de satisfaire les bailleurs de fonds au détriment de l'économie nationale. A contrario, pour bâtir le changement, le peuple mise sur sa souveraineté politique et économique. Le rassemblement des forces de changement, cette plateforme de l'opposition, étaye son argumentaire en citant les pays qui ont réussi dans le monde sans le FMI, à savoir la Malaisie en 1997, l'Irlande en 2008, pendant la crise des subprimes, et l'Argentine au lendemain de la crise du pesos en 2001. Ils ont retroussé les manches et recherché les solutions autochtones, renchéri le rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise. Si le gouvernement évoque l'équité fiscale, l'égalité des contribuables devant l'impôt, de sorte que les plus hauts revenus que sont les ministres, les sénateurs, les députés, les hauts fonctionnaires des grandes fortunes apportent plus à la collectivité en aurant le paiement des prix, taxes et tarifs publics. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, indique le Rassemblement des forces du changement. Exempter les impôts et taxes, ils sont à la charge de l'État. Les responsables de la haute société politique congolaise et la famille ne vivent que de gratuité tous azimuts, pense cette plateforme de l'opposition congolaise. Ce sont des robins de bois s'engraissant au détriment des plus démunis, affirme-t-il. Pour le rassemblement des forces du changement, Anatole Kouliné Makosso se croit de convaincre les Congolais du succès de la collaboration avec le FMI en épiloguant sur le reprofilage, le réaménagement, la restructuration de la dette et le rebond. Ce reprofilage de la dette consiste à modifier le calendrier global des remboursements futurs du Congo par le biais du refinancement de la dette ou de renégociation. Bien souvent, le reprofilage sacrifie les populations sur l'autel des créanciers. Le réaménagement de la dette est le regroupement de plusieurs crédits en un seul financement remboursé avec une tranche unique, révèle le Rassemblement des forces du changement. La restructuration de la dette, quant à elle, la restructuration de la dette, quant à elle, est la réorganisation de ces obligations financières afin de mieux supporter le poids des échéanciers, rallongement des délais de remboursement, réduction des taux d'intérêt et parfois annulation partielle de la dette. Le rebond, à propos du rebond, il faut savoir que le rebond est un emprunt émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés qui doivent être remboursés à échéance. Son inconvénient étant d'augmenter les taux d'intérêt pour les pays qui n'inspirent plus confiance aux investisseurs. D'après le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise, les solutions privilégiées par le gouvernement congolais ne brisent pas le cycle de l'endettement. Elles ne font que transférer la dette d'aujourd'hui à demain. Un héritage difficile, tant l'avenir est déjà hypothéqué avec le détournement éhonté par une élite gouvernementale corrompue des 14 000 milliards du Fonds des générations futures, indique le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise. La puissance publique entend élargir l'objet, l'assiette et la base de fiscalité pour accroître les recettes publiques, bien évidemment, sans se préoccuper de l'érosion du pouvoir d'achat des populations. Elle ferait bien, elle ferait déjà bien, elle ferait déjà bien, elle ferait déjà mieux d'améliorer
la collecte et la gestion actuelle des taxes directes et indirectes qui échouent dans les comptes offshore des gouvernants et affiliés. Pour le rassemblement des forces du changement, on n'améliore pas le quotidien des Congolais par la pression fiscale, mais plutôt par l'augmentation du pouvoir d'achat. Enfin, dans sa déclaration, le gouvernement des forces du changement rappelle à Anatole Koliné Makosso que les objectifs d'une politique économique reposent sur la croissance, la stabilité des prix, le plein emploi, l'équilibre des échanges extérieurs et les finances publiques. L'amélioration du bien-être collectif à travers la lutte contre les inégalités pour l'augmentation du niveau et de qualité de vie. La justice sociale et fiscale, la qualité du système de santé, la préservation de l'environnement. Fort malheureusement, le peuple congolais ne voit ni ne touche les bienfaits présumés des 45 ans assumés du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, dont le Premier ministre est désormais autant comptable que le président. C'est la logique de Ressel, pense cette plateforme de l'opposition congolaise. Pour le rassemblement des forces du changement, la reprise en main maîtrisée de la politique économique nationale ne peut résolument faire l'objet d'une grande conférence économique du Congo sur la question de la dette, la priorité des investissements et les mesures de redevabilité permettant l'évaluation des choix gouvernementaux. Elle regrouperait au chevet de l'économie congolaise toutes les éminences grises de la discipline et tous les acteurs des secteurs de l'économie, tant structurés qu'informels, à la recherche des solutions de rupture avec le cycle infernal et sans issue de l'endettement chronique. L'enjeu n'est pas seulement de réduire le poids de la dette, mais surtout de sortir durablement l'économie congolaise de la dépendance à l'endettement extérieur, devenu un cercle vicieux. La restructuration de la dette n'est pas l'apanage lorsqu'elle s'accompagne de programmes d'ajustement susceptibles de, 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 de créer la croissance et d'imposer de nouvelles contraintes budgétaires. Elle, budgétaire, elle alimente davantage, pense le rassemblement des forces de l'opposition, le cycle récurrent de l'endettement et de la dépendance. Pour pointant du doigt Anatole Koliné Makosso, le rassemblement des forces du changement affirme que le Premier ministre a raté les débuts en se laissant emporter par les délices et l'ivresse du pouvoir. Dans un élan d'unité nationale, cette plateforme de l'opposition appelle ainsi le Premier ministre au ressaisissement. Le temps du griot est fini, pense-t-il, d'où l'impératif de rassembler et de fédérer les énergies par un dialogue politique retrouvé afin de reconstruire dans une résilience collective un pays aujourd'hui en lambeaux, conclut le rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition. C'est par cette réponse du rassemblement des forces de changement, cette plateforme de l'opposition, aussi bien au président de la République Denis Sassou Nguesso et au Premier ministre euh, Anatole Koliné Makosso, en rapport avec son programme de gouvernement, que nous réformons complètement cette émission sans de clause extérieure. Sans de clause extérieure, cette émission qui analyse, décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vu l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut.